c'est vrai qu'il y a des soirées au cabanon, où entre guillemets on refait un peu le monde. Hein. Mais c'est vrai qu'une descente de rivière à la tombée de la nuit, ça nous arrive de manger au bord de l'eau, c'est exceptionnel. Hein. Mais quand on descend, on voit arriver ce coucher du soleil. Avec un peu de chance, on entend un castor qui plonge ou il nous passe au nez du bateau. Il y a des images comme ça, qui restent gravées. Ouais. Ballon du partage des eaux, nous prenions le canoë, nous remontions et nous nous laissions descendre le long au fil de l'eau. Et alors des fois avec des copines, c'était très bien. Là on fait un peu les kékous, on fait un peu les cakes. Et des fois même juste en admirant, en se reposant et en parlant de tout et de rien. Quand j'étais gamin, là où on est, ici, là au niveau du pont des 12 amont, c'est là où j'ai commencé le kayak. Et quelques années plus tard, en fait, donc on faisait donc toujours un nettoyage des sorgues tous les ans, comme là bientôt début juin. Et quelques semaines après, j'entends le ball trap juste à côté. Je vais voir, en fait, ils faisaient le ball trap en faisant des ricochets sur la sorgue. J'étais effaré. Et quelques temps après, en fait, je me suis retrouvé, en fait, le maire m'avait emmené en voiture pour m'amener à l'école. Entre 12 et 14 ans, je ne sais plus exactement quelle année. Je lui ai dit, mais je comprends pas, on fait le nettoyage des sorgues et juste après, on fait le ball trap. Et on laisse tous les détritus dans la sorgue. De ce jour-là, il n'y a plus de ball trap sur le bord de la sorgue. Et pour moi, c'était une petite victoire. Si je te dis que quand j'étais petit, on se baignait d'abord sur les sorgues en premier, puis un jour, à une époque justement, on jetait les cadavres dans la sorgue, etc. Puis en me baignant, quand j'ai ramené le bras, il y avait un gros mouton gonflé. Et donc du coup, on n'a plus trop envie de se baigner après dans la sorgue. C'était la petite anecdote justement. Il y a 5-6 ans en arrière, on faisait le nettoyage des sorgues j'étais avec les gamins du local jeune d'Entraigues. J'étais tout seul avec eux. On nettoyait et tout. J'ai enlevé un truc, ça m'a emporté, je suis tombé à l'eau. Je suis tombé à l'eau, c'est les petits qui m'ont sorti de l'eau. Si je n'avais pas eu le petit, autant je me noyais. Mais bon, je rigole parce que l'eau n'était pas très profonde, mais bon, c'est eux qui m'ont sorti de l'eau. Et de voir des gamins de 10 ans aller écouter les oreilles grandes ouvertes, des gens de 90 ans qui racontent leurs histoires et qui ne sont pas là pour jouer aux jeux vidéo et tout ça, ça c'est un plaisir. On se dit qu'on est en train de semer quelque chose qui plus tard va faire que ces jeunes-là seront responsables et on le souhaite, prendront la suite. Donc voilà pour moi les moments forts à l'heure actuelle que je vis. Dans la vie d'un être humain, découvrir un trésor, tous les enfants rêvent de découvrir un trésor et quand on le trouve en plus dans un contexte comme celui-là, voilà, c'est que du bonheur, que du bonheur. Moi j'ai parcouru la rivière en canoë-kayak, en long, en large et en travers, à la fois pour la découvrir, pour faire du sport et voilà, pour passer des bons moments. Et je pense que ces moments-là, ça m'a permis, ça m'a ancré profondément sur ce cours d'eau. Et ça m'a permis de la voir aussi de l'intérieur un petit peu. Souvent, il y a des sujets, des thèmes, voilà, des domaines qu'on voit toujours du même point de vue. Et des fois, de se placer de l'autre côté de la barrière, ça permet d'avoir un autre point de vue et c'est intéressant et c'est riche. La plongée aussi est intéressante quelquefois. D'observer la rivière de dessous, ça donne beaucoup de leçons et ça donne beaucoup d'idées. C'est cette notion de rivière et de pêche et de braconnier au bord de la rivière. Le soir, on allait pêcher. On allait pêcher la nuit. Hein. Et la nuit, il y avait plus de monde que le jour au bord de la rivière, même que ce soit interdit. Et alors, on allait caler, on allait attraper des anguilles. Hein. Et pour aller dans nos coins de pêche, il y avait la gendarmerie à Entraigues. Alors, à cette époque, moi, j'étais bien copain avec la fille du brigadier de gendarmerie, en plus. Alors, le soir, je passais en vélo avec ma canne à pêche sur l'épaule et je passais devant la gendarmerie. Je disais bonjour, je disais bonjour à tout le monde. Alors, ils me regardaient d'un sale œil, mais ils ne me disaient rien parce qu'ils savaient où j'allais. Puis j'allais pêcher un peu plus loin, puis sur le coup de 11 h du soir, on revenait, on était 2 ou 3, on avait attrapé un peu des anguilles, tout ça. Et en passant, on laissait 2 anguilles à la gendarmerie. Ça fait qu'on avait l'immunité.